Stupéfiant, un film de 1932 de Roger Lebon avec Daniel Parola, Peter Lorre, Jean Murat, Jean Worms, Roger Carle et Jean Mercanton. Le sujet: rentrant d'Afrique, Jean Murat retrouve sa sœur, devenue une star du show business, complètement intoxiquée par la cocaïne. Jean Murat poursuit la bande de trafiquants de drogue à travers l'Europe et découvre le coupable, Peter Lorre, qui l'accule au suicide. Notre avis: ce film est la version française d'un film allemand réalisé par Kurt Geron à Berlin dans les studios de la UFA, Der Weiße Dämon. Oui, car le doublage ne donnant pas de bons résultats, il est d'usage de tourner les films en plusieurs versions. Mais bien évidemment, que ce soit à Hollywood ou à Berlin, le réalisateur principal, c'est le réalisateur local, ici Kurt Geron, puisque le film se tourne de la manière suivante. Dans la version allemande, le réalisateur donne ses instructions aux techniciens, aux opérateurs, aux éclairagistes, etc. On tourne la version allemande, puis il passe le relais à Roger Lebon pour la version française, mais les techniciens sont calés, ils ont pris leur repère, et donc la version française n'est que la copie des indications du réalisateur allemand pour la version allemande. Alors évidemment, l'attraction du film, c'est Peter Lorre, qui a connu la gloire l'année précédente, en 1931, en incarnant le machiavélique M. le Maudit. Le succès qu'il a rencontré dans ce rôle va désormais le spécialiser dans les emplois de méchants, de pervers, de personnages inquiétants et plus ou moins vicieux. Notons par ailleurs que Peter Lorre, qui joue ici le rôle d'un trafiquant de drogue, était dans sa vie privée un consommateur régulier de morphine. Il souffrait de la vésicule biliaire et n'avait trouvé que ce moyen pour soulager sa douleur. Il sera d'ailleurs dépendant à la morphine de 1935 à sa mort en 1964. Les autres vedettes sont quant à elles bien françaises. Oui, c'est le but de ces versions multilangues tournées à Hollywood ou Berlin que de faire oublier qu'il s'agit d'un film américain ou allemand. Alors ici nous avons Daniel Parola, une très jolie actrice qui aura une carrière qui va de 1927 à 1937, et Jean Murat qui lui aura une longue carrière qui se terminera en 1964. Remarquons au passage que les très nombreuses versions françaises des films allemands connaissent un vif succès auprès du public français. Oui, on voit autant de films venant de Berlin que de films venant d'Hollywood sur les écrans français durant toutes les années 30. Malgré ses défauts, Stupéfiant est malgré tout un film assez réussi dans son genre de film policier, film d'action. Oui, il y a des défauts, il y a des faiblesses dans l'écriture du scénario, notamment les personnages manquent de profondeur et on a du mal à s'y attacher, et la réalisation connaît également certaines maladresses. Mais cela ne remet pas en cause l'équilibre général du film qui est bien rythmé, ce qui est très important pour un film policier, un film d'action, et en plus on bénéficie de quelques séquences tournées en extérieur, ce qui est remarquable compte tenu des contraintes techniques de captation sonore qui obligent la plupart du temps les réalisateurs à tourner leurs films en studio. Et puis bien sûr, le grand intérêt du film réside dans ses caractéristiques typiquement allemandes, c'est-à-dire que nous avons bien sûr une photo expressionniste où l'on va jouer avec la lumière pour que les scènes expriment une atmosphère et éclaire les sentiments des personnages. Bon, tout ça est très bien fait, on est à Berlin, donc c'est pas de l'imitation, c'est vraiment fait maison, et bien évidemment ça concourt à la réussite du film.
C'est avec des films comme Stupéfiants que l'on se rend compte que le cinéma allemand est arrivé à atteindre les standards de qualité de ce qui se fait à Hollywood. Oui, en Allemagne, il y a une véritable industrie du cinéma avec un grand studio, la UFA, à Berlin. Il y a un vrai savoir-faire, avec un grand professionnalisme. On a une production de masse, d'un cinéma tout à la fois populaire et de qualité, cinéma qui peut s'exporter. Rien à voir avec le cinéma français artisanal, qui est avant tout un cinéma de vaudeville très parisien, qui ne peut absolument pas trouver de public à l'extérieur de nos frontières.